Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, je suis Scarlett. Nous sommes sur la chaîne de PlayShock. Et nous allons vous faire vous parler des... Ouais, le résultat. Donc... La bataille royale, tiens. Woken Matardi a gagné, comme je le disais, ça fait 1 point. Oui, parce qu'on a un système de points, on a un système de compétition. Alors, je vous explique le système de points. La bataille royale, tout ce qui est, on va dire, Royal Rumble, les Chim Chambers, des matchs particuliers, vaut toujours 2 à 3 points. Et le main event, bien sûr, c'est le clou du spectacle, vaut 2 points généralement. Et en cas d'égalité, celui qui a le main event gagne la campagne. Sinon, c'est 1 point par match normal, mais comme là c'est une bataille royale simple, ça vaut qu'un point. Bon, ma soeur du coup a déjà 1 point du Hardy. J'ai deviné quand même que Bray Wyatt allait participer. Rappelez-vous, je voulais Kevin Owens. Il a son match. Bah oui. Rappelez-vous, J'ai dit 3 fois. La bataille royale nous avait posé problème déjà. Voilà. Bon, déjà 1 point. Maintenant, on va parler de la deuxième bataille royale, Naomi. Là, la bataille royale en l'honneur de Fabulous Moolah. Naomi a gagné. J'aurais su qu'elle participait, je l'aurais pris. Sérieusement, parce que je l'aime bien, mais je savais pas qu'elle participait. Je crois qu'elle était blessée encore, mais je sais pas pourquoi je sais plus qui t'avait pris, toi et moi j'avais pris Natalia. J'avais rien pris du tout. Je savais pas qui c'est qui participait. Donc, bon, voilà, bon, prochain match. Ah oui, Mustafa, pardon. Mustafa, s'il te plaît, mais. Ouais, je les connaissais pas trop, ça passe pas trop la télé, les Cruiserweight, c'est dommage. Hein, à l'époque, c'était un peu plus suivi quand même, c'est vrai. Ouais. Maintenant, Seth Rollins, The Miz et Finn Balor. Bon, The Miz, on s'en bat les couilles, mais dit quand même. The Miz, Finn Balor ont perdu et le nouveau champion, c'est Seth Rollins. Voilà. T'as deviné aussi? Oui. Tu te déclares? Non. Charlotte Ric Flair contre Asuka. Putain, ça fait un moment que Charlotte Flair, c'est pas... Charlotte Flair contre Asuka. Ça fait un moment que j'ai pas eu autant de plaisir de voir un match féminin. Ouais, mais c'est parce que c'est les deux meilleurs en fait. Tout simplement. Et donc, Flair était prête pour Asuka. Tout simplement. Comme t'avais dit, ouais. Voilà. Jinder Mahal bat Randy Orton, Bobby Roode et Rusev. Enfin, c'est Jinder Mahal qui a gagné et aucun de nous savait que ça allait être lui qui allait gagner. Moi j'avais dit Rusev, toi t'avais dit Bobby Roode. Là c'est oh là là, il met ses mains un peu là. Ouais. Il arrive un peu à la Ric Flair mais avec une musique un peu plus angélique. Ronda Rousseff, Kurt Angle et l'autorité. Et l'autorité, comme j'avais dit. Ils ont pas eu de plan B. Ils ont eu des trucs. Non, ils ont pas eu de plan B. Voilà. Plan B, cassage de bras et voilà. Ensuite, Bludgeon Brothers, Harper et Rowan battent les Usos et The New Day. Moi j'avais dit New Day. Et moi j'avais dit Harper et Rowan. Donc ça va, j'ai gagné. Bah c'était trop facile. C'était facile, les mecs ils ont roulé dessus. C'est vrai, le match n'a pas duré longtemps, je trouve. Oh. Par contre, il y a eu celui que j'aime bien avec sa guitare, j'oublie son nom. Elias, ferme-la tous. Elias parle. Non, il chante. Il chante, ouais. Bon, c'est du slam par vrai, c'est pas des fois. Et on a eu sur Undertaker, John Cena. Et, le jeu psychologique a marché. John Cena, bon. Il est rentré chez lui. Ouais, c'est ça. Bah, Undertaker, il lui a. J'aime. Il lui a autant. Mais il l'a battu psychologiquement comme Anderton et d'autres. Il était pas prêt. Ah non, là, il était pas prêt du tout. Ouais. Et c'était beau de revoir l'Undertaker. Ouais, mais voilà. C'est un match par an. Nous, on est habitués de voir chaque semaine, il y a presque 5-6 ans maintenant. Ça fait bizarre de le voir une fois par an. C'est pour ça que j'ai été un peu vache dans cette vidéo. Et vous avez vu la Fairy Fan à côté de moi. Voilà. Ensuite, Shane O'Mac, Shane McMahon, Daniel Bryan contre Kevin Owens et Sami Zayn. Donc c'est Shane McMahon et Daniel Bryan qui ont gagné. Surtout Daniel Bryan qui a fait un putain de boulot. Bah, c'était pour son retour, fallait qu'il assure quoi. Je crois que le mot yes n'a jamais été autant dit que dans une vie, je crois. On n'a jamais entendu autant de mots yes dans un si peu axe de temps, on va dire. C'est vraiment impressionnant. Maintenant, LG Style, il est vraiment phénoménal. Contre le japonais. Il est tellement phénoménal qu'il a gagné. Tu dis mieux que moi, toi. Nakamura. Moi, je dis Nakamura. Shinsuke Nakamura. Mais Shinsuke, à chaque fois, c'est vrai que des fois, j'ai du mal à penser. C'est vrai que les noms japonais sont un peu space. Donc, il est tellement phénoménal qu'il a gagné. Oui, ça a été un machin. Bah oui, bien sûr. Japonais. Bah oui, attends.
Pour rien qu'il a gagné le Royal Rumble. Braun Strowman et un enfant dans le public, bah The Bar. Quand je dis il a pas d'amis. Il en a pas besoin. Il était sympa avec le gamin. Ouais, c'était un gentil monstre. C'est pas Kane. Kane, lui, c'est un vrai monstre, lui. C'est un peu comme dans Monstre ici. À la fin, quand ils sont gentils avec les enfants, au lieu d'être méchants au début. Je préfère comme Monstre ici encore. Parce que la barbe me fait flipper. Ouais. Brock Lesnar ou Roman Reigns, qu'est-ce que j'ai dit? Eh bah, Brock Lesnar a gagné. Et Roman Reigns a pissé le sang à la fin. Enfin, c'était waouh. Bah, je crois que le score c'était combien? 8-6? Je sais pas, ouais, on va dire. Ouais, 8-6 parce que t'avais gagné pas mal de matchs. Alors, moi j'ai 6 parce que j'ai gagné Main Event. Ouais, mais j'ai gagné. Voilà. J'ai mal fumé. Donc... C'est vrai que, putain, Roman Reigns c'est plus combien de Et pour les retours qu'on avait prévus, il n'y a pas eu de Mr. Kennedy. Ah, t'es déjà en retour, toi? Bah oui, on a tout vu. On va quand même parler de Main Event. Bah, quel Main Event? Bah, de Roman Reigns. Ah oui, mais oui, bah, il y a eu combien de FA? 7. J'ai eu je sais pas combien de souplex. La Suplex City, il a vu j'ai arrêté de compter. Il a vu Suplex City en long, en large et en travers. Spear, il y en a eu moins 6. Le Spear de Roman Reigns. Bon, je préfère comme le match de l'année dernière face à Goldberg, il y avait plus d'impact. C'était plus court, mais il y avait plus d'impact. Roman Reigns, il a réussi de résister comme vous pouvez, mais quand t'as la machine du Brock qui est lancée. Ouais. Après, bonne chance, hein. Personne ne peut résister à ça. On a vu Cena, ça mentionne il y a quelques années. Il s'était pris combien? 17 ou 16 souplesses, je crois. Rendez-vous compte. Déjà une, moi je suis KO. J'en ai déjà pris une, je peux vous dire ce que ça fait. Ah putain. Ma soeur connaît un peu parce qu'elle fait un tout petit peu de cours de catch. Ouais, j'y teste. Ah, tu vas en faire tout régulièrement de temps en temps. Après, du coup, bon, WrestleMania on a fait le tour, donc maintenant on va parler seulement des retours, mais les retours sont arrivés après WrestleMania. Oui. Alors. Pas de Mr. Kennedy déjà. Non, pas de Mr. Kennedy. À Raw, le Raw d'après WrestleMania, c'est toujours l'un des meilleurs Raw de l'année de toute façon. Ouais, il y a toujours plein de retours et des surprises. Il y a eu, je garde le meilleur pour la fin, il y a eu le retour de Bobby Lashley. Pour moi, c'est plutôt Bobby. Non, c'est pas vrai. Moi, c'est simple, c'est les testostérone, les muscles. Et elle, c'est les beaux gosses. Non, c'est pas vrai. Non, j'aime bien la lucha libre, j'aime bien le côté aérien. C'est pour ça que j'aime bien les cruiserweights. C'est dommage que les patienter les fans. Oui. Et je m'en fous, le suspense, s'il te plaît. Je sais qui c'est, mais... Donc moi, j'adore tout ce qui est un petit peu voltige, tout ça. Donc c'est pour ça que pour moi, le meilleur pour la fin, c'est le retour de Jeff Hardy. Voilà. Jeff, ouais. Voilà. Et il n'est pas revenu en Brother Nero. Il est resté en Jeff Hardy. Cool. Normal, Jeff. Voilà. Peut-être qu'il le fera plus tard. On voit son frère à un moment où... Oui. Wyatt qui se fait un peu... Non, mais depuis qu'il est dans la Woken Brillance, il se sent tellement mieux. Tu vois, il faut l'adopter, cette Woken Brillance. J'adore vous sentirez mieux dans votre esprit. La WWE me fait rire, les prétextes qu'ils ont inventés avec les Stussy Society. Ouais. Avec c'était une pote qui m'a parlé, je sais pas. Oh putain. Oh. Il y avait des trucs, des délires comme la DX, des machins, ils sont capables de te faire des trucs. Non mais ça vient de l'esprit dérangé de Matt à la base. Ou même celui qui crée les scénarios. Parce que le scénario c'est comme un film, hein. Ils écrivaient un scénario et les catcheurs sont les acteurs et font les images. Oui, mais ça vient du cerveau dérangé de Matt. Parce qu'il avait déjà il a tout construit à la TNA. Donc voilà, et après il a voulu le faire pour la WWE. Bon, à part pour la TNA, ça a créé des bases de TNA. Ouais, mais c'est... voilà, donc Hall of Fame, on peut vite fait parler de ce qu'il y avait cette année. Il y avait... Bon monde cette année. Goldberg, ouais. Goldberg, voilà. Et Dudley Boys. Dudley Boys. Ouh. Dudley. Non, c'est pas Dudley. C'est Devon, c'est vrai. Take the tables. Voilà. Va chercher les tables. Ouais. Ils ont cherché les tables, ils ont cassé les tables sur un pauvre mec. Ouais, un beau mec lambda là, c'est un ingénieur. Il y a eu d'autres aussi dans le film cette année. Il y a une nana, Ivory je crois. Ah, Ivory, oui. Ouais. Ah, ma mémoire, c'est... Quoi d'autre? Mark Henry. Ah oui, Mark Henry. Ouais, l'homme chocolat.
Ou celui qui... l'autre... quoi déjà? Son truc là... Hall of Pain. Le Love Pain, ouais, c'est le temple de la douleur. Ouais. Ah, ce délire aussi. Il en a fait mal hein, quand même, Marc Henry, mais ça a toujours été un... Il a fait mal, bam, et pendant 2-3 mois, il ne fallait pas s'en approcher, et après, c'est bon, il était stérile. Ce que j'en c'est ça en fait. Il avait des problèmes de hutte, à certains moments de l'année, et ça faisait très mal en fait. Okay. Il cassait la gueule à tout le monde en fait. Et après, ça devenait pas un catcheur lambda, mais ça devenait un catcheur, on va dire, accessible. On a tout dit ou... Bon, on a tout dit sur le... Ouais, bon bah voilà. Après, on peut dire, est-ce que ça a été ton WrestleMania préféré ou t'en as eu des milliers? Je sais pas pourquoi celui de l'année dernière a une valeur sentimentale là maintenant. Le retour des Hardy Boys. Ce qui ressemblait à être le dernier match de l'Undertaker. Et puis le match était beaucoup mieux que l'année dernière que cette année, parce que John Cena s'est fait... Alors Roman Reigns, ouais, il avait fait une meilleure sensation quand même. Il a gagné. Il y avait quoi d'autre N'empêche, cette année, on avait les deux vainqueurs de Undertaker. Roman Reigns et Brock Lesnar qui sont... Ah bah c'est Brock Lesnar qui a gagné. Et Brock Lesnar a fait tout boucher dans Roman Reigns. Bon, c'est bien défendu Roman Reigns. Donc tu prends 1, 2, 3... 10 000. C'est un moment, ce coup, il m'a fait douter. Surtout quand je l'ai vu la gueule ensemble, j'ai vu la décision, c'est Zenkai quoi. Goku sort de ce corps. Et là, oui, voilà, mais 2 secondes après, il est arrivé et quoi. Ouais. Bon, on va faire le récapitulatif. Vraiment, moi, WrestleMania préféré, j'en ai d'autres. J'aime bien celui avec Shawn Michaels face à Undertaker. WrestleMania 25 ou 26? C'est le 24, je crois, le meilleur combat entre les deux. Le deuxième, il est quelque chose qui est un peu plus fatigué. 4. Ouais, c'est le 24, je pense. C'est l'année où Jeff et Matt sont foutus sur la gueule. Bah, c'est WrestleMania 25. Bah, c'était 25 alors, d'accord. Voilà. Après, il y a WrestleMania 20 que j'aime bien, entre Kurt Angle et Shawn Michaels. Oh, ce combat. Ouais. Oh, ce combat. C'est un pitbull enragé, Kurt. Ah, c'est plus le Kurt actuellement, là, c'est le Kurt le retraité, ça se voit. Si vous avez vu les anciens combats de Kurt, là, vous voyez qu'il a plus mais de l'âge. ça allait, ça va. Enfin, depuis le temps qu'il a pas... Depuis le temps qu'il a pas remis les bottes de catch, ça va. Il y en a... Ouais, c'est vrai, il y en a certains, c'est pire. Voilà. Rappelez-vous de Bret Hart la dernière fois qu'on l'a vu dans un ring, le pauvre. Ah oui, c'est vrai qu'il faisait pitié. Ouais. Bon, on va bientôt finir. On va faire un récupératif. Il y a une vidéo sur Deadpool qui devrait sortir bientôt aussi, qu'elle a fait. Ouais, faudrait que je fasse... Je suis à côté, mais je suis pas dans la vidéo. Ouais, j'essaie de voilà, démerder elle prend son indépendance. On parlait de certains sujets qui nous concernent. Ouais. Et plus tard, il y aura, je peux le dire, on parlera encore de Dragon Ball Super, d'autres mangas. Alors Dragon Ball Super, on va faire une vidéo récupérative rapidement, je pense. Tout à fait, on sait tout le bordel. Après, on parlera sûrement d'autres séries globales d'une série que le soir, on fera la globalité, nous souvenir sur cette série et tout le bordel. Après, on reviendra sur tout le film qui sortira dans les mois prochains. Comme je dis, il y a Star Wars Solo, il y a la vidéo que vous avez dû voir sur Avengers, et plein d'autres trucs qui vont arriver. Voilà. C'est bon, je crois qu'on a tout dit. Ouais. Du coup, bah. À la prochaine. Au revoir. Et dilitez bien les gens.